Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Victoria était assise dans son petit appartement exigu, entourée de factures non ouvertes et d'un sentiment pesant d'échec. La vie n'avait pas été tendre avec elle ces derniers mois. Sa rupture avec Fred, l'homme avec qui elle pensait passer sa vie, l'avait laissée émotionnellement vidée. Pour couronner le tout, Fred s'était rapidement mis en couple avec Gladys, une femme qui prenait un malin plaisir à étaler sa relation avec Fred sous le nez de Victoria. En ce jour morose, une lettre inattendue arriva. Elle portait un sceau officiel et l'informait qu'elle avait hérité d'une propriété de sa défunte tante Clara, quelqu'un qu'elle n'avait rencontré qu'une fois dans son enfance. Les détails étaient vagues, mais l'idée d'un héritage était une lueur d'espoir dans sa réalité autrement sombre. Désireuse de partager la nouvelle, Victoria contacta Fred dans un moment de faiblesse. Peut-être était-ce la nostalgie ou le désir de validation, mais elle pensait qu'il pourrait lui offrir quelques encouragements. Au lieu de cela, Fred et Gladys se moquèrent. Une vieille maison? Qu'est-ce que tu vas faire, jouer à la bonne dans cette bicoque, ricana Gladys. Fred se joignit à elle, se moquant d'elle avec des remarques cruelles sur son manque d'ambition. Leur rire résonna dans ses oreilles longtemps après la fin de l'appel. Victoria se sentit humiliée, mais aussi étrangement résolue. Si cette maison était sa seule chance de prendre un nouveau départ, elle la saisirait. Fred et Gladys ne croyaient pas en elle, mais elle n'avait pas besoin de leur approbation. Le lendemain, Victoria fit un petit sac et monta dans un bus pour la ville où se trouvait la maison. Son cœur était lourd de doutes, mais aussi parcouru d'un frisson de curiosité. Quel genre de vie tante Clara avait-elle mené? Et pourquoi l'avait-elle choisie, elle Victoria, entre toutes, pour hériter de sa maison? Alors que le bus cahotait à travers la campagne, Victoria se fit une promesse. Elle découvrirait la vérité sur ce mystérieux héritage, quoi qu'il en coûte. Victoria descendit du bus et fut accueillie par une vague d'air humide et la vue d'un sentier envahi par la végétation menant à la propriété. La maison se dressait au bout d'une longue allée bordée d'arbres, partiellement masquée par les vignes et le feuillage. C'était une vieille maison de style victorien, sa façade autrefois grandiose maintenant usée par le temps. Les volets pendaient de travers, la peinture s'écaillait et le porche s'affaissait sous le poids des années de négligence. Malgré son état délabré, il y avait quelque chose d'enchanteur dans cette maison. Elle dégageait une dignité tranquille, comme si elle avait été autrefois un lieu de chaleur et de joie. Victoria ne put s'empêcher de ressentir une étrange attraction pour elle, comme si elle l'appelait chez elle. Jonathan, un agent immobilier local qui s'occupait de la propriété, l'accueillit au portail. C'était un homme grand aux yeux bienveillants et à l'attitude calme. « C'est ici, dit-il en désignant la maison. Elle a connu des jours meilleurs, mais il y a du potentiel si vous êtes prête à y mettre du travail. » Jonathan expliqua que tante Clara avait vécu ici seule pendant des décennies, interagissant rarement avec le monde extérieur. La plupart des gens vendraient un endroit comme celui-ci, ajouta-t-il, regardant Victoria avec curiosité. Êtes-vous sûre de vouloir rester? Victoria hésita. L'idée de vendre la tentait, mais quelque chose dans cette maison la faisait se sentir connectée d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Je pense que je vais rester, dit-elle fermement, se surprenant elle-même. Alors que Jonathan lui tendait les clés, Victoria sentit monter en elle une excitation nerveuse. Elle entra, ses pas résonnant dans les couloirs vides et poussiéreux. L'intérieur était tout aussi usé que l'extérieur, avec des planchers qui craquaient et du papier peint décoloré. Pourtant, au milieu de la décrépitude, elle apercevait des lueurs de beauté, des boiseries complexes, un grand escalier et des vitraux qui captaient la lumière du soleil en un kaléidoscope de couleurs. La maison était peut-être vieille et oubliée, mais pour Victoria, elle ressemblait à une toile vierge, attendant qu'elle lui insuffle la vie. La nouvelle que Victoria avait décidé de rester dans la vieille maison ne tarda pas à se répandre dans la petite ville.
Les gens chuchotaient à son sujet au café local et au marché, spéculant sur les raisons qui pousseraient quelqu'un à vivre dans un tel endroit. Fred et Gladys, bien sûr, saisirent l'occasion de jeter de l'huile sur le feu. Ils ne faisaient aucun effort pour cacher leur dédain, se moquant ouvertement de Victoria chaque fois qu'ils la voyaient en ville. « Elle se prend pour une héritière maintenant », dit Gladys à voix haute à un commerçant, s'assurant que Victoria l'entende. « Cette maison n'est rien d'autre qu'une cabane hantée. » Fred rit, ajoutant « Ça lui va bien, brisée et pathétique. » Leurs mots la blessaient, mais Victoria refusait de les laisser la voir pleurer. De retour à la maison, Victoria travaillait sans relâche pour nettoyer et organiser l'espace. Elle commença par les pièces de devant, récurrent des années de crasse et de poussière. Le travail physique était épuisant, mais il lui donnait un but. Tout en travaillant, elle pensait à la vie que tante Clara avait dû mener entre ses murs. Pourquoi avait-elle choisi de vivre dans un tel isolement? Et pourquoi avait-elle tout laissé à Victoria? Les questions persistaient dans son esprit, la poussant à surmonter ses doutes et à continuer son travail. Chaque petite amélioration des planchers polis, des fenêtres propres ressemblait à une victoire contre la négativité que Fred et Gladys lui avaient jetée au visage. Un soir, alors que Victoria se reposait sur le porche après une longue journée de nettoyage, elle entendit deux voisines passer. « Elle perd son temps », dit l'une d'elles. « Cet endroit tombe en ruine. Elle devrait juste le vendre et partir. » Victoria serra les poings, luttant contre l'envie de répondre. Au lieu de cela, elle puisa de la force dans leurs doutes. On l'avait toujours sous-estimée, mais cette fois, elle leur prouverait à tous qu'ils avaient tort. La maison avait peut-être été abandonnée par le monde, mais elle l'avait choisie, et elle n'allait pas l'abandonner, ni s'abandonner elle-même. Alors que Victoria décapait les couches de crasse des murs fissurés de la maison, elle remarqua quelque chose d'étrange dans le salon. L'un des panneaux de bois sous le papier peint décoloré était légèrement desserré, et les bords semblaient usés, comme si quelqu'un l'avait déjà ouvert. Intriguée, elle alla chercher un pied de biche parmi les outils que Jonathan lui avait laissés et ouvrit délicatement le panneau. Derrière, elle découvrit un compartiment caché. Son pouce accéléra tandis qu'elle y glissait la main, ses doigts effleurant un vieux coffre poussiéreux. Avec beaucoup d'efforts, elle sortit le coffre et le posa sur le sol. Sa serrure en laiton était rouillée, ce qui le rendait facile à ouvrir. À l'intérieur, elle trouva des journaux intimes, des lettres et une carte jaunie qui semblait dessinée à la main. Chaque objet semblait murmurer des secrets du passé, suppliant d'être découvert. Victoria s'assit sur le sol, les mains tremblantes, parcourant le contenu du coffre. Les journaux étaient écrits dans une élégante écriture cursive, détaillant la vie de tante Clara. En lisant, Victoria apprit que la maison avait été plus qu'un foyer, elle avait été un refuge. Clara écrivait qu'elle vivait dans la peur, à cause de gens qui avaient tenté de profiter d'elle et des secrets qu'elle protégeait. Une entrée mentionnait une fortune cachée liée à la maison, bien que les détails fussent cryptiques. La carte semblait correspondre à des zones de la propriété, mais elle était décolorée, la rendant difficile à déchiffrer. La curiosité de Victoria se mua en détermination. Elle sentait que tante Clara avait laissé ces indices spécifiquement pour elle, lui faisant confiance pour découvrir la vérité et garder ce qui était précieux. Pour la première fois, la maison semblait vivante de possibilités, ses murs décrépits cachant des trésors bien plus grands que Victoria n'aurait pu l'imaginer. La nuit tombée, Victoria remit soigneusement le contenu dans le coffre et le cacha sous son lit. Elle ne voulait pas que quiconque, surtout Fred ou Gladys, sache ce qu'elle avait découvert. Leur moquerie avait déjà prouvé leur cupidité, et Victoria ne pouvait se défaire du sentiment qu'il pourrait essayer de la saboter s'il savait que la maison reculait plus qu'il ne le pensait. Malgré l'excitation de sa découverte, une vague d'inquiétude s'installa en elle. Que protégeait exactement tante Clara, et pourquoi les journaux mentionnaient-ils un danger? Victoria ne pouvait se défaire du sentiment que quelqu'un, ou quelque chose, surveillait peut-être encore la maison. Elle verrouilla la porte de sa chambre cette nuit-là, serrant le premier journal contre sa poitrine, avant de sombrer dans un sommeil agité. Le lendemain matin, Victoria se prépara une tasse de thé et s'assit à la table de la cuisine avec l'un des journaux de Clara.
La maison était étrangement silencieuse, les seuls bruits provenant du craquement du plancher et du gazouillis occasionnel des oiseaux à l'extérieur. Alors qu'elle tournait les pages, la voix de Clara semblait prendre vie à travers ses mots. Le journal détaillait des événements datant de plusieurs décennies, peignant le portrait d'une femme forte mais accablée de secrets. Clara écrivait sur une relation rompue avec ses frères et sœurs, qui avaient tenté de revendiquer des parties de la propriété après la mort de leurs parents. Les désaccords s'étaient transformés en querelles amères, et Clara avait été forcée de s'isoler pour protéger ce qu'elle considérait comme son héritage légitime. Ces mots faisaient allusion à une fortune cachée, mais ils restaient vagues, presque comme si elle craignait que quelqu'un ne lise un jour les journaux et n'abuse de l'information. La poitrine de Victoria se serra lorsqu'elle lut une entrée décrivant comment Clara avait découvert des gens rôdant autour de la propriété la nuit. « Ils veulent ce qu'ils pensent être ici », avait écrit Clara, mais ils ne comprennent pas que cette maison est plus que ses murs. C'est l'histoire, l'héritage et le sang. Victoria sentit un frisson en considérant la possibilité que la même cupidité à laquelle Clara avait été confrontée puisse refaire surface maintenant. Fred et Gladys rôdaient déjà, et bien qu'ils n'aient pas été ouvertement agressifs, leurs intentions étaient claires. Victoria réalisa qu'elle devait agir avec prudence. La maison était plus qu'un héritage. C'était un champ de bataille, et elle en était maintenant la gardienne. Déterminée à en savoir plus, Victoria décida d'explorer les zones marquées sur la carte. Elle ne parvenait pas à déchiffrer tous les symboles, mais un emplacement semblait correspondre au sous-sol. Clara l'avait mentionné dans le journal comme un lieu de protection, mais le contexte n'était pas clair. Victoria descendit les escaliers grinçants vers le sous-sol faiblement éclairé, le cœur battant. L'air était frais et humide, portant une légère odeur de terre et de moisie. Elle balaya du regard les murs et les sols, cherchant des signes d'un compartiment ou d'un passage caché. Alors que ses yeux s'habituaient à la pénombre, elle remarqua une petite trappe partiellement dissimulée par un vieux tapis. Son pouce accéléra tandis qu'elle s'agenouillait pour l'examiner. Quoi qu'il y ait en dessous, elle savait que ce n'était que le début de ce que Clara voulait qu'elle trouve. Victoria ne pouvait se défaire du sentiment que quelqu'un l'observait. La découverte de la trappe au sous-sol l'avait remplie à la fois d'excitation et d'effroi. Elle l'avait laissée intacte pour le moment, décidant de se concentrer sur le déchiffrage du reste des journaux avant d'aller plus loin. Ce soir-là, alors qu'elle était assise dans le salon avec le journal de Clara sur les genoux, un coup sec à la porte la fit sursauter. En ouvrant, elle trouva Fred et Gladys sur son porche, leur visage affichant des sourires artificiels. « On pensait passer voir comment tu allais, » dit Fred, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Gladys ajouta, « Cette maison doit te donner beaucoup de travail. On pourrait t'aider si tu veux. » Leur intérêt soudain pour son bien-être ne fit qu'approfondir les soupçons de Victoria. À contre-cœur, elle les laissa entrer, déterminée à garder ses découvertes secrètes. Fred déambula dans la maison, feignant de s'intéresser à son architecture, tandis que Gladys posait à Victoria des questions sur ses projets. « As-tu pensé à la vendre ?» demanda Gladys, son ton doux mais insistant. « Un endroit comme celui-ci pourrait rapporter un bon prix, même dans cet état. » La mâchoire de Victoria se serra. Elle savait que leur visite n'avait pas pour but de l'aider. Il s'agissait d'évaluer la maison pour eux-mêmes. Lorsque la curiosité de Fred le mena dangereusement près de sa chambre, où elle avait caché le coffre, Victoria l'intercepta. « C'est privé, » dit-elle fermement, sa voix ne laissant place à aucune discussion. Fred eut un sourire narquois mais recula, testant clairement ses limites. Cette nuit-là, Victoria vérifia 2 fois chaque serrure de la maison. Elle ne pouvait ignorer la tension croissante, le sentiment que Fred et Gladys n'arrêteraient pas avant d'avoir obtenu ce qu'ils voulaient. Alors qu'elle était couchée, serrant la carte et les journaux, d'étranges bruits résonnèrent dans la maison, des craquements et des murmures qui semblaient venir de nulle part. La maison semblait vivante, ses secrets pulsant à travers les murs. Pour la première fois, Victoria se demanda si Clara avait été confrontée à ces mêmes bruits, à ce même sentiment d'être observée. Elle prit la résolution de découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment que la maison la mettait à l'épreuve. Le lendemain matin, Victoria fut surprise par un coup à sa porte. C'était Jonathan,
debout sur le porche avec une expression prudente mais amicale. Je voulais voir comment vous alliez, dit-il en entrant après qu'elle l'ait invité. Il y a quelque chose que vous devriez savoir sur cette maison. Assis dans le salon, Jonathan expliqua que la propriété de Clara avait toujours fait l'objet de rumeurs en ville. Les chuchotements sur une richesse cachée et la nature recluse de Clara avaient transformé la maison en pièce maîtresse des légendes locales. Les gens disaient qu'elle cachait de l'or ou une sorte de trésor dans les murs, dit Jonathan d'un ton sérieux. Je ne sais pas ce qu'il y a de vrai là-dedans, mais il y a toujours eu des gens qui croyaient suffisamment aux histoires pour tenter leur chance. Clara ne faisait confiance à personne. Les mots de Jonathan inquiétèrent Victoria, bien qu'elle gardât une expression calme. Pensez-vous que ces gens pourraient encore être dans les parages? Demanda-t-elle avec hésitation. Jonathan haussa les épaules, mais la mit en garde d'être prudente. La cupidité des gens ne disparaît pas comme ça, Victoria. Si quelqu'un soupçonne que vous avez trouvé quelque chose de valeur, vous pourriez attirer le mauvais type d'attention. Son inquiétude semblait sincère, et Victoria se surprit à lui faire confiance plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle ne mentionna pas les journaux, le coffre ou la carte, incertaine de ce qu'elle devait révéler pour l'instant. Au lieu de cela, elle le remercia pour l'avertissement, promettant d'être vigilante. Au fond d'elle, elle savait que Fred et Gladys étaient exactement le genre de personnes dont parlait Jonathan. Après le départ de Jonathan, Victoria ressentit un étrange sentiment de soulagement mêlé d'appréhension. Il était réconfortant d'avoir quelqu'un dans son camp, mais les enjeux semblaient soudain plus élevés. Si les rumeurs sur la maison persistaient depuis des années, alors sa découverte des journaux et de la carte pourrait la mettre dans un danger encore plus grand. Victoria réalisa qu'elle devait agir avec prudence, surtout que Fred et Gladys continuaient de rôder comme des vautours. Pour l'instant, les secrets de la maison étaient les siens, et elle comptait bien qu'il le reste. Victoria passa les jours suivants à assembler les indices de la carte. Elle l'étala sur la table de la salle à manger, étudiant ses lignes décolorées et ses symboles cryptiques. La carte était dessinée à la main, avec des zones de la maison et de la propriété environnante marquées de petites icônes. Certaines étaient claires à marbre, mais d'autres étaient plus obscures, comme une étrange spirale près du sous-sol. Elle compara la carte aux journaux, trouvant des références occasionnelles à des zones spécifiques. Une entrée de Clara mentionnait le « cœur de la maison », ce que Victoria supposa être une métaphore. Mais la carte marquait le même emplacement au sous-sol, près de la trappe qu'elle avait découverte plus tôt. Le lien lui donna des frissons. Déterminée à explorer davantage, Victoria descendit au sous-sol ce soir-là, armée d'une lampe de poche et d'un pied de biche. La trappe avait des charnières rouillées et demanda un effort considérable pour s'ouvrir. En dessous se trouvait un escalier étroit, menant dans l'obscurité. L'air était froid et humide, portant une légère odeur de terre. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent alors que Victoria descendait, sa lampe de poche fendant les ombres. En bas, elle trouva une petite pièce vide au mur de pierre. Elle semblait ordinaire à première vue, mais la carte avait marqué cet endroit spécifiquement. Elle passa ses mains le long des murs, cherchant quelque chose d'inhabituel. Ses doigts effleurèrent une brique mal scellée, et en tirant, la brique se détacha, révélant un compartiment caché. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois, verrouillée et couverte de poussière. Victoria remonta la boîte à l'étage, le cœur battant d'anticipation. La serrure était vieille et fragile, se brisant facilement sous la pression de son pied de biche. À l'intérieur, elle trouva une liasse de vieux documents, y compris les titres de propriété de la maison et des terres environnantes. Mais ce qui attira le plus son attention fut une petite clé, enveloppée dans un morceau de tissu. Le tissu portait un message écrit de la main de Clara, pour le cœur de la maison. La curiosité de Victoria brûlait plus fort que jamais. Que voulait dire Clara, et quel secret attendait encore d'être découvert? La nouvelle de la persistance de Victoria à rénover la maison était parvenue à Fred et Gladys, et cela ne faisait qu'alimenter leurs soupçons. Elle a trouvé quelque chose, dit Gladys un soir, arpentant le petit appartement qu'elle partageait désormais avec Fred. Pourquoi d'autres resteraient-elles dans ce dépotoir? Fred, affalé sur le canapé avec un air d'irritation, acquiesça à contre-cœur. Elle a toujours été têtue, marmonna-t-il.
Mais s'il y a quoi que ce soit de valeur dans cette maison, c'est à nous de le prendre. Gladys leva les yeux au ciel, peu impressionnée par le manque d'initiative de Fred. Alors nous devons agir maintenant, lança-t-elle, avant qu'elle ne nous ferme complètement la porte. Ensemble, ils conçurent un plan pour regagner la confiance de Victoria, déguisant leur cupidité en inquiétude. Quelques jours plus tard, Fred et Gladys se présentèrent à l'improviste chez Victoria, porteurs d'une boîte de pâtisserie et de sourires exagérés. « On pensait venir voir comment tu allais, » dit Gladys doucement, son ton presque écœurant de mièvrerie. Fred ajouta, « et peut-être te donner un coup de main avec tous ces travaux. Tu ne devrais pas avoir à faire ça toute seule. » L'instinct de Victoria lui hurlait de leur fermer la porte au nez, mais elle se força à afficher un sourire poli. « Merci, mais je maîtrise la situation, » répondit-elle, barrant l'entrée de son corps. Gladys jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, essayant clairement d'apercevoir l'intérieur. « Allez, Victoria, roucoula-t-elle. On essaie juste d'aider. » À contre-cœur, Victoria les laissa entrer, gardant un œil attentif sur chacun de leurs mouvements. Fred déambula dans la maison, feignant d'admirer son architecture, tandis que Gladys restait dans la cuisine, tenant une conversation anodine. Victoria savait qu'il préparait quelque chose, mais décida de jouer le jeu pour le moment. Quand Fred essaya d'ouvrir une porte verrouillée menant au sous-sol, Victoria intervint sèchement. « C'est privé, » dit-elle, son ton ne laissant place à aucune discussion. Fred recula, mais son sourire narquois lui indiqua qu'il n'abandonnait pas. Alors qu'il partait, les soupçons de Victoria s'intensifièrent. Fred et Gladys n'allaient pas disparaître de sitôt, et leur manigance ne faisait que la rendre plus déterminée à protéger les secrets de la maison. Déterminée à découvrir les mystères plus profonds de la maison, Victoria décida de tourner son attention vers le grenier. C'était la seule partie de la maison qu'elle avait évitée, en partie à cause du désordre intimidant, mais aussi à cause de l'atmosphère troublante qui semblait émaner de l'étage supérieur. Armée de gants, d'une lampe de poche et d'un escabeau, elle monta l'escalier grinçant. Des particules de poussière flottaient dans l'air alors que la lumière du soleil filtrait par la petite fenêtre sale du grenier. L'espace était rempli de vieilles malles, de meubles cassés et de piles de journaux jaunis. Malgré la chaleur étouffante et l'odeur de moisi, Victoria sentit une étrange anticipation. Quelque chose d'important était caché ici. Elle pouvait le sentir. Après des heures à trier des effets oubliés, sa main frôla une lourde boîte ornée, enfouie sous une vieille courte pointe. Les sculptures complexes de la boîte la distinguaient, et quand elle l'ouvrit, son souffle se coupa. À l'intérieur se trouvait un assortiment de bijoux anciens, une liasse de lettres et une enveloppe estampillée des mots « titre de propriété ». Les mains de Victoria tremblaient alors qu'elle sortait l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des documents indiquant la propriété non seulement de la maison, mais aussi d'une vaste étendue de terrain l'entourant. Clara n'avait pas seulement été riche, mais aussi influente, possédant des biens qui pourraient maintenant valoir une fortune. Victoria sentit une vague d'émotions contradictoires, excitation, peur et une détermination croissante à protéger ce qui lui appartenait. Les bijoux, scintillant même dans la pénombre, semblaient anciens et précieux, valant probablement plus que tout ce que Victoria avait jamais possédé. Mais la découverte la plus intrigante fut une lettre au fond de la boîte, écrite de l'écriture méticuleuse de Clara. La lettre révélait que la terre et sa fortune cachée devaient être préservées en tant que partie de l'héritage familial, une confiance que Clara avait placée uniquement en Victoria. Les mots de Clara résonnèrent profondément, « Garde cela de ta vie. C'est plus que de la richesse. C'est l'histoire. » La découverte donna à Victoria un regain de détermination, mais accrut également sa peur. Fred et Gladys tournaient autour d'elle comme des vautours, et elle comprenait maintenant pourquoi. S'ils avaient le moindre soupçon de ce qu'elle avait trouvé, ils ne reculeraient devant rien pour le lui prendre. Cette nuit-là, elle déplaça les bijoux et les documents dans une cachette sur de sa chambre, verrouillant la porte du grenier derrière elle. La maison semblait plus vivante que jamais, ses secrets pressant contre les murs comme s'ils étaient impatients d'être révélés. Victoria ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui attendait encore d'être déterré, et si elle était vraiment préparée à ce qu'elle pourrait trouver. Le grenier exploré,
Victoria retourna au sous-sol. La petite clé en bois qu'elle avait trouvée dans le compartiment caché de Clara semblait peser lourd dans sa poche, comme si elle la pressait de l'utiliser. Elle devait bien ouvrir quelque chose, et Victoria était déterminée à savoir quoi. De retour au sous-sol, elle se tint devant la trappe qu'elle avait ouverte plus tôt et regarda la pièce vide en pierre en dessous. Cela n'avait pas de sens. Les journaux de Clara laissaient entendre que cette zone contenait quelque chose d'important. Ses yeux balayèrent la pièce, et elle remarqua de faibles éraflures sur le mur du fond, comme si quelque chose y avait été traîné il y a longtemps. Elle s'approcha prudemment, passant ses mains le long des pierres froides et humides. À sa grande surprise, l'une des pierres bougea légèrement sous son contact. Avec effort, elle la poussa vers l'intérieur, révélant un petit trou de serrure dissimulé. Son cœur s'emballa lorsqu'elle y inséra la clé en bois. Elle tourna sans à-coups, et avec un déclic, le mur de pierre se déplaça, révélant un passage étroit. L'air au-delà était plus froid, teinté d'une odeur de terre. Lampe de poche à la main, Victoria entra, son souffle se coupant devant ce qu'elle vit. Le passage menait à une chambre cachée remplie de caisses en bois, chacune marquée de dates et de blasons familiaux. Victoria en ouvrit une, révélant des pièces d'or soigneusement empilées à l'intérieur. Une autre caisse contenait des artefacts des outils anciens, des masques de cérémonie et des reliques qui semblaient appartenir à un musée. Ses genoux fléchirent alors qu'elle réalisait l'ampleur de ce qu'elle avait trouvé. Ce n'était pas seulement une fortune, c'était un trésor d'histoire familiale, caché depuis des générations. Victoria passa des heures dans la chambre, cataloguant mentalement les objets. Chaque caisse semblait raconter une histoire, des morceaux d'un héritage que Clara s'était battue pour protéger. Mais alors que l'excitation initiale retombait, elle sentit un sens croissant de responsabilité. Ce trésor n'était pas seulement le sien, c'était un témoignage de la résilience de sa famille, destiné à être préservé, et non dilapidé. Elle savait que révéler son existence aux mauvaises personnes pourrait être désastreux. Refermant les caisses et sécurisant le passage, Victoria remonta. En verrouillant la trappe derrière elle, elle ne put se défaire du sentiment que sa découverte allait tout changer, mais non sans combat. Fred et Gladys, ignorant les découvertes de Victoria, devenaient de plus en plus impatients. Leur plan pour la manipuler afin qu'elle abandonne la maison ne fonctionnait pas, et ils devenaient désespérés. « Elle cache quelque chose », siffla Gladys un soir, arpentant leur appartement miteux. Personne ne travaille aussi dur sur une maison sans valeur à moins de cacher quelque chose de précieux. Fred, affalé dans un fauteuil avec un verre à la main, eut un sourire narquois. « Alors il est peut-être temps d'arrêter de jouer gentiment, dit-il. Les yeux de Gladys brillèrent d'approbation, et ensemble, ils décidèrent d'intensifier leur plan. Le lendemain matin, ils se présentèrent à l'improviste chez Victoria, cette fois accompagnés d'un entrepreneur. « On pensait que tu aurais besoin d'aide pour les réparations, » dit Fred doucement, désignant l'homme derrière lui. « On essaie seulement de te faciliter les choses. » L'instinct de Victoria s'enflamma. Elle savait que leur soudaine générosité n'était qu'une ruse, mais elle décida de jouer le jeu, curieuse de voir jusqu'où ils iraient. Pendant que l'entrepreneur examinait la maison, Fred et Gladys déambulaient dans les pièces, leurs yeux scrutant chaque recoin. « Tu as fait beaucoup de travail ici, » dit Gladys, son ton dégoulinant de fausseté, « mais ne penses-tu pas qu'il est temps de laisser les professionnels prendre le relais ?» Fred ajouta, « Tu pourrais vendre cet endroit en l'état et faire un profit décent. Ça ne vaut pas tout cet effort. » Victoria serra les poings, luttant pour garder son calme. Leur tentative transparente de la pousser à vendre ne faisait que renforcer sa résolution. Lorsque l'entrepreneur partit, Fred et Gladys s'attardèrent, leurs véritables intentions faisant enfin surface. « Écoute, » dit Fred sans détour, son ton perdant tout son charme. « Nous savons qu'il y a quelque chose de valeur ici. Tu ferais mieux de nous donner notre part avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. » Gladys se pencha en avant, son sourire froid. « On pourrait te rendre les choses très faciles, Victoria. Ou très difficiles. » Victoria les dévisagea, sa colère bouillonnant sous la surface. « Sortez, dit-elle, sa voix basse mais ferme, et ne revenez pas. » Alors qu'il partait, Fred eut un sourire narquois, ses derniers mots glaçants, « Ce n'est pas fini. »
Pour Victoria, la confrontation solidifia ce qu'elle savait déjà. Fred et Gladys ne reculeraient devant rien pour prendre ce qui ne leur appartenait pas. Mais elle n'était plus la même femme dont ils s'étaient moqués. Elle était prête pour eux. Victoria se tenait sur le porche le matin suivant les menaces à peine voilées de Fred et Gladys, ses pensées tourbillonnant. Alors qu'elle regardait le jardin envahi par la végétation, Jonathan arriva à l'improviste, son calme habituel offrant un petit sentiment de soulagement. « Tu as l'air d'avoir besoin de compagnie », dit-il avec un sourire chaleureux. Victoria lui fit signe d'entrer, reconnaissante de la distraction. Devant un café dans la cuisine, elle hésita avant de finalement se confier à lui au sujet de la dernière visite de Fred et Gladys. Jonathan écouta attentivement, son expression s'assombrissant à mesure qu'elle décrivait leur comportement. « Ils n'arrêteront pas, dit-il fermement. Vous devez vous protéger dans cette maison. Il est clair qu'ils cherchent quelque chose. » Pour la première fois, Victoria sentit qu'elle n'était pas seule dans cette bataille. L'inquiétude de Jonathan était sincère, et cela lui donna le courage d'en partager davantage. Hésitante, Victoria décida de révéler certaines de ses découvertes à Jonathan, pas tout, mais assez pour qu'il comprenne les enjeux. Elle lui montra les titres de propriété qu'elle avait trouvés et expliqua l'importance du terrain et sa valeur historique. Les yeux de Jonathan s'écarquillèrent alors qu'il réalisait l'ampleur de ce dont elle avait hérité. « Ce n'est pas seulement une maison, » dit-il calmement. « C'est un héritage. » Il accepta de l'aider à sécuriser la propriété, proposant d'installer des serrures plus solides et suggérant même qu'elle investisse dans un système de sécurité. Ses conseils pratiques et sa présence calme la rassurèrent, et elle se surprit à lui faire confiance plus qu'elle n'avait fait confiance à quiconque depuis longtemps. Pour la première fois depuis des semaines, le poids de la situation semblait un peu plus léger. L'implication de Jonathan devint un tournant pour Victoria. Ensemble, ils commencèrent à fortifier la maison, et il l'aida à organiser les documents qu'elle avait découverts. Il était méticuleux, traitant ses découvertes avec le respect qu'elle méritait. « Il ne s'agit pas seulement d'argent, » lui rappela-t-il. « Il s'agit de préserver ce que votre famille a construit. » Victoria ne put s'empêcher de sentir un lien plus profond se créer avec lui, un lien bâti sur le respect mutuel et la compréhension. Pour la première fois, elle s'autorisa à croire qu'elle pourrait protéger son héritage et peut-être même trouver le bonheur en chemin. Alors que Victoria et Jonathan travaillaient ensemble pour sécuriser la maison, Victoria décida qu'il était temps de s'attaquer au vieux coffre-fort qu'elle avait découvert dans la chambre cachée du sous-sol. Le coffre-fort était rouillé et lourd, sa serrure semblant presque impossible à forcer. Jonathan apporta des outils, et ensemble, ils passèrent des heures à essayer de l'ouvrir. L'effort était épuisant, le son du métal raclant contre le métal résonnant dans le sous-sol silencieux. La sueur perlait sur leur front alors qu'ils poussaient et tiraient, leur détermination sans faille. Finalement, avec un bruit sourd, la serrure céda et la porte du coffre-fort s'ouvrit en grinçant. Victoria retint son souffle en regardant à l'intérieur, le cœur battant d'anticipation. À l'intérieur du coffre-fort se trouvaient plusieurs objets soigneusement rangés, comme si quelqu'un avait pris grand soin de les préserver. Il y avait d'autres pièces d'or, enveloppées dans du tissu pour éviter qu'elles ne ternissent, et un médaillon orné contenant une photographie en noir et blanc d'une femme que Victoria supposa être Clara. Mais la découverte la plus importante fut une lettre scellée à la cire et adressée au prochain gardien de la maison. Les mains tremblantes, Victoria l'ouvrit. La lettre détaillait les intentions de Clara pour la propriété et les trésors cachés à l'intérieur. « Cette maison n'est pas seulement un foyer », avait écrit Clara. « C'est un symbole de force, de survie et de résilience. Garde-la férocement, car il y aura toujours ceux qui chercheront à prendre ce qu'ils n'ont pas gagné. » Victoria ressentit un mélange de fierté et de responsabilité en lisant les mots de Clara. Cet héritage n'était pas seulement une question de richesse matérielle, il s'agissait de protéger un héritage qui avait été soigneusement préservé pendant des générations. Jonathan, lisant par-dessus son épaule, posa une main réconfortante sur son bras. « Tu as été choisie pour une raison, Victoria, » dit-il doucement. Clara t'a fait confiance pour porter cela. Ces mots la remplirent de résolution. Elle ne se battait plus seulement pour elle-même, elle se battait pour l'histoire de sa famille et les sacrifices qu'ils avaient faits pour la protéger.
La frustration de Fred déborda alors que ses tentatives pour manipuler Victoria continuaient d'échouer. Les jours passaient, et il devenait de plus en plus paranoïaque à l'idée qu'elle cache quelque chose de valeur. Gladys, tout aussi impatiente, le poussa à prendre des mesures plus drastiques. Elle se joue de nous, siffla Gladys un soir. Elle a trouvé quelque chose dans cette maison, et nous restons assis là à attendre. Nous devons agir. Fred, enhardi par sa colère, concocta un plan imprudent pour entrer par effraction dans la maison. Cette nuit-là, à la faveur de l'obscurité, le couple se rendit à la propriété, armé d'outils pour forcer l'entrée. Ils se garèrent plus bas sur la route pour éviter les soupçons et se glissèrent vers la maison, leurs pas silencieux sur l'allée de gravier. Victoria, cependant, avait anticipé leur désespoir. Elle avait suivi les conseils de Jonathan et installé des caméras de sécurité et des détecteurs de mouvement autour de la propriété. Alors que Fred et Gladys s'approchaient de la porte arrière, un projecteur s'activa, les baignant d'une lumière blanche crue. L'illumination soudaine les surprit, et Fred jura à voix basse. À l'intérieur, Victoria regardait la scène se dérouler sur son moniteur, le cœur battant. Elle attrapa son téléphone et appela la police, sa voix stable malgré l'adrénaline qui parcourait ses veines. « Ils sont là, dit-elle. Venez vite. » Fred et Gladys, réalisant qu'ils avaient été pris, s'enfuirent dans la nuit, non sans avoir endommagé une fenêtre dans leur précipitation. Lorsque la police arriva, Victoria fournit les images des caméras comme preuve. Fred et Gladys furent avertis de rester à l'écart, bien que Victoria sût que ce ne serait pas la fin de leur manigance. Pourtant, l'incident marqua un tournant pour elle. Elle avait affronté leur désespoir de front et refusé de reculer. Cette nuit-là, en verrouillant les portes et en vérifiant le système de sécurité, elle ressentit une vague de fierté. La Victoria qui avait été moquée et sous-estimée avait disparu. À sa place se tenait une femme déterminée à protéger ce qui lui appartenait, quel qu'en soit le prix. Le matin après la tentative d'effraction ratée de Fred et Gladys, Victoria se tenait dans le jardin, contemplant la maison avec une détermination qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Les murs abîmés, la peinture écaillée et les arbustes envahissants ne représentaient plus la décrépitude pour elle. Ils symbolisaient la résilience. La lettre de Clara avait éveillé quelque chose en elle, une fierté féroce pour l'héritage de sa famille et un profond désir de redonner à la maison sa gloire d'antan. Victoria décida qu'elle la reconstruirait, non seulement pour elle-même, mais pour honorer Clara et les sacrifices que ses ancêtres avaient faits. Alors qu'elle arpentait le jardin, elle commença à ébaucher un plan mental, restaurant la maison pièce par pièce, défrichant le terrain et ramenant la vie à la propriété si longtemps négligée. La première étape de Victoria fut d'embaucher quelques travailleurs locaux pour l'aider avec les réparations les plus lourdes. Elle se rendit à la quincaillerie et rencontra des artisans désireux de prêter leur expertise. Au début, les travailleurs étaient sceptiques quant à sa vision. La maison était en mauvais état et beaucoup doutaient que l'effort en vaille la peine. Mais la passion de Victoria était contagieuse. Elle expliqua l'histoire de Clara par fragments, omettant soigneusement les détails sur le trésor, mais soulignant l'importance historique de la propriété. Au fil des jours et des semaines, les travailleurs commencèrent à partager son enthousiasme. Ils réparèrent le toit, peignirent les murs et remplacèrent les fenêtres cassées. La maison commença à se transformer, et à chaque amélioration, Victoria ressentait un regain de détermination. Les paroles moqueuses de Fred et Gladys ne la blessaient plus. Elles étaient devenues insignifiantes face à ses progrès. À mesure que la restauration physique de la maison avançait, la croissance émotionnelle de Victoria suivait. L'acte de reconstruire devint thérapeutique, chaque clou enfoncé reflétant la reconstruction de sa confiance et de son estime de soi. Les voisins qui avaient autrefois chuchoté à son sujet commencèrent à la remarquer, offrant des compliments sur la transformation. Pour la première fois, Victoria ressentit un sentiment d'appartenance à la communauté. Elle n'était plus la femme moquée pour avoir hérité d'une cabane hantée. Elle devenait un symbole de résilience, et elle embrassa ce rôle de tout cœur. Pendant que Victoria se concentrait sur la reconstruction de sa vie et de la maison, la relation de Fred et Gladys commença à se déliter. Leur cupidité partagée, autrefois le ciment qui les unissait, les déchirait maintenant.
Gladys était de plus en plus frustrée par les échecs de Fred, sa patience s'usant à chaque plan qui échouait. « Tu es inutile », lança-t-elle un soir alors qu'ils étaient assis dans leur appartement encombré. « Tu n'as même pas pu entrer par effraction dans une maison sans te faire prendre. » Fred, en train de siroter un verre, lui lança un regard noir mais ne dit rien. Sa fierté avait pris un coup, et il ne pouvait nier que Gladys avait raison. Leur manigance n'avait abouti qu'à l'embarras, et Victoria prospérait malgré leurs efforts pour la détruire. La tension entre eux atteignit son paroxysme une nuit, lorsque Gladys découvrit que Fred avait secrètement mis de l'argent de côté de leur compte joint pour financer ses vices personnels. Furieuse, elle le confronta, et leur dispute devint explosive. « J'ai perdu mon temps avec toi », hurla Gladys, sa voix résonnant dans l'appartement. « Tu n'es rien sans moi, et tu le sais. » Fred rétorqua avec venin, l'accusant d'être tout aussi cupide et manipulatrice que lui. Leur dispute se termina par le départ de Gladys, qui claqua la porte derrière elle. Elle avait atteint son point de rupture et décidé de limiter les pertes. Fred, maintenant seul, sombra dans un profond abîme de colère et d'apitoiement sur lui-même, réalisant qu'il s'était aliéné la seule personne qui avait été prête à manigancer à ses côtés. Gladys, de son côté, commença à réévaluer ses choix. Malgré tous ses défauts, elle n'était pas aveugle au fait que son obsession pour l'héritage de Victoria l'avait consumée. Elle emménagea chez une amie, déterminée à prendre un nouveau départ. Bien qu'elle n'ait pas complètement abandonné son ressentiment envers Victoria, elle savait qu'elle devait mettre fin à son partenariat toxique avec Fred. Leur chute était inévitable, une conséquence logique de la cupidité qui avait défini leur relation. La détermination et la résilience de Victoria avaient eu raison de leur plan, et Gladys ne pouvait s'empêcher de ressentir un respect mêlé de rancœur pour son ancien rival. La découverte par Victoria du trésor caché dans la maison l'avait d'abord remplie d'excitation, mais avec le temps, elle commença à comprendre que sa véritable valeur allait au-delà des pièces d'or et des bijoux anciens. Elle contacta une experte en évaluation, une femme nommée Evelyn, dotée d'un œil aiguisé pour les artefacts historiques. Evelyn passa des heures à examiner les objets que Victoria avait découverts, des pièces de monnaie aux masques et outils de cérémonie stockés dans la chambre cachée du sous-sol. Lorsqu'elle termina son évaluation, son verdict laissa Victoria sans voix. « Ce n'est pas seulement précieux, » dit Evelyn, sa voix teintée d'admiration. « C'est une collection d'une importance culturelle et historique. Certains de ces objets sont inestimables. » Evelyn expliqua que les artefacts représentaient un mélange unique d'histoire locale et d'héritage familial de Victoria. Les pièces portaient des marques d'une époque où les routes commerciales traversaient la région, reliant des terres lointaines. Les masques et outils de cérémonie étaient de rares exemples d'artisanat, probablement liés à des rituels et des traditions oubliées depuis longtemps par la société moderne. « Ce n'est pas seulement un trésor, » continua Evelyn. « C'est une histoire, un morceau d'histoire qui a été préservé contre toute attente. S'il est partagé correctement, il pourrait apporter attention et respect au nom de votre famille. » Victoria écoutait attentivement, son cœur gonflé de fierté. La décision de Clara de protéger ces objets n'était pas seulement une question de richesse. Il s'agissait de préserver un patrimoine qui aurait pu facilement être perdu. Cette prise de conscience ajouta une nouvelle couche de responsabilité au rôle de Victoria en tant que gardienne de la maison. Elle décida de documenter chaque objet, créant un inventaire détaillé soulignant leur importance. Elle commença même à réfléchir à la manière de partager l'histoire avec d'autres, par le biais d'expositions ou de partenariats avec des historiens locaux. Le trésor était devenu plus qu'un héritage. C'était un pont entre le passé et l'avenir, un héritage que Victoria était déterminée à honorer. En rangeant les artefacts dans leur cachette sécurisée, elle murmura une promesse silencieuse à Clara. « Je protégerai cela, tout comme vous l'avez fait. Votre confiance n'a pas été trahie. » La détermination de Victoria à protéger l'héritage de sa famille fut mise à l'épreuve lorsque Fred, désespéré et aigri après sa rupture avec Gladys, décida d'intenter une action en justice contre elle. Il engagea un avocat local, affirmant qu'en tant que personne ayant eu une relation à long terme avec Victoria, il avait droit à une part de la propriété et de son contenu. Le procès était absurde,
basé sur des affirmations fabriquées et des arguments vagues, mais Victoria fut stupéfaite par cette audace. Elle resta incrédule en lisant l'assignation que Fred avait fait livrer à sa porte. Il était clair qu'il se raccrochait aux branches, mais la simple pensée d'aller au tribunal la remplissait d'anxiété. Cherchant conseil, Victoria se tourna vers Jonathan, qui était devenu non seulement un allié mais aussi un confident de confiance. Autour d'un thé dans la cuisine, elle lui confia ses peurs, sa voix tremblant alors qu'elle racontait la dernière manigance de Fred. Jonathan écouta attentivement avant d'offrir son soutien. Ce n'est qu'une autre de ses tentatives désespérées pour vous intimider, dit-il fermement. Il sait qu'il n'a aucune revendication légitime, mais il compte sur le fait de vous effrayer pour vous faire reculer. Jonathan lui suggéra de consulter un expert juridique, quelqu'un qui pourrait démanteler les arguments de Fred avant même qu'il n'arrive au tribunal. Victoria hocha la tête, reconnaissante de ses encouragements, mais toujours déstabilisée par la situation. Elle avait passé tant de temps à renforcer sa confiance, mais les tentatives incessantes de Fred pour la saper lui faisaient douter de sa capacité à endurer une autre bataille. Au fil des jours, Victoria commença à rassembler des preuves pour se défendre. Elle éplucha les journaux de Clara et les titres de propriété, documentant tout ce qui prouvait sa propriété légitime de la maison et de son contenu. Sa résolution se renforçait à chaque preuve qu'elle découvrait. Il ne s'agissait pas seulement de gagner une bataille juridique, il s'agissait de tenir tête à quelqu'un qu'il avait toujours sous-estimé. Fred avait essayé de la contrôler par la manipulation et l'intimidation, mais Victoria n'était plus la femme dont il s'était moqué. Elle était déterminée à protéger ce qui lui appartenait, peu importe les efforts qu'il déploierait pour le lui prendre. Le jour de l'audience préliminaire arriva, et Victoria entra dans le palais de justice la tête haute. Elle avait passé des semaines à se préparer pour ce moment, ses nerfs solides grâce au soutien indéfectible de Jonathan et au travail méticuleux de son avocate, une femme vive et confiante nommée Amara. Fred était déjà assis quand elle entra dans la pièce, son expression suffisante trahissant sa conviction d'avoir le dessus. Gladys était notablement absente, signe que même elle s'était lassée de ses manigances. Alors que l'audience commençait, l'avocat de Fred présenta son dossier fragile, affirmant que Fred avait contribué financièrement à la maison pendant leur relation et avait donc droit à une part. Amara, cependant, s'empressa de démanteler chaque argument avec des preuves précises et un ton inflexible. Amara présenta les titres de propriété, les documents de succession et le testament de Clara, qui tous établissaient sans équivoque Victoria comme la seule propriétaire légitime. Elle se tourna ensuite vers Fred, ses yeux perçants alors qu'elle interrogeait ses intentions. « Monsieur Fredrickson, pouvez-vous fournir des reçus ou des documents pour étayer vos affirmations de contribution financière ?» demanda-t-elle sèchement. Fred bafouilla, sa confiance vacillant sous la pression. Il n'avait rien pour étayer ses accusations, et il devint rapidement clair pour tout le monde dans la salle que son affaire était basée sur des mensonges. La déclaration finale d'Amara fut une défense retentissante du caractère et de la propriété de Victoria, ne laissant aucun doute sur qui était la véritable victime de la situation. Au moment où le juge statua en faveur de Victoria, Fred semblait dégonflé, sa bravade antérieure remplacée par une humiliation silencieuse. En quittant la salle d'audience, Victoria ressentit un immense sentiment de soulagement et de fierté. Elle avait tenu bon et avait gagné, prouvant non seulement à Fred, mais aussi à elle-même, qu'elle était capable de surmonter n'importe quel défi. À l'extérieur du palais de justice, Jonathan l'accueillit avec un sourire chaleureux et un bouquet de fleurs. « Je n'ai jamais douté de toi, » dit-il doucement, son admiration évidente. Pour Victoria, la victoire n'était pas seulement d'avoir vaincu Fred, c'était un tournant dans son parcours de découverte de soi et d'autonomisation. Elle avait affronté ses peurs et en était sortie plus forte, prête à avancer sans l'ombre de son passé. La bataille juridique derrière elle, Victoria retourna à la maison avec un regain de détermination. La décision du tribunal n'avait pas seulement sécurisé son héritage, mais avait aussi renforcé sa détermination à honorer l'héritage que Clara lui avait confié. Elle se lança dans les dernières étapes de la restauration de la maison, travaillant sans relâche aux côtés des artisans locaux qu'elle avait engagés. La propriété autrefois délabrée était maintenant un reflet vibrant de ses efforts, avec des murs fraîchement peints, des boiseries polies et un jardin ramené à la vie.
Les voisins qui avaient autrefois douté d'elle commençaient à s'arrêter, offrant des compliments et exprimant leur admiration pour son dévouement. Pour la première fois, Victoria se sentit vraiment chez elle, non seulement dans la maison, mais aussi dans la communauté qui l'avait lentement acceptée. Tout en travaillant, Victoria réfléchissait à combien elle avait grandi depuis qu'elle avait hérité de la maison. La femme timide et incertaine qui avait franchi ses portes pour la première fois avait disparu, remplacée par quelqu'un de plus fort, de plus confiant et profondément connecté à ses racines. Les journaux de Clara et les trésors cachés dans la propriété lui avaient donné un sentiment d'identité qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle ne voyait plus la maison comme un fardeau ou une cible de ridicule, mais comme un symbole de résilience et de persévérance. C'était plus qu'une simple maison, c'était un témoignage de la force des femmes qui l'avaient précédée, et Victoria était fière de porter cet héritage. Un soir, alors que le soleil se couchait sur le jardin fraîchement restauré, Victoria se tenait sur le porche avec Jonathan à ses côtés. Ils regardaient les couleurs du ciel passer de l'or au violet profond, la maison baignée d'une chaude lumière dorée. « Tu as fait quelque chose d'incroyable ici, » dit Jonathan, sa voix remplie d'admiration. Victoria sourit, ressentant un profond sentiment de paix. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, » répondit-elle, sa gratitude sincère. Le moment ressemblait à l'aboutissement de tout ce pourquoi elle avait travaillé, une vie qu'elle avait reconstruite à partir de zéro, remplie de buts, de fierté et de la promesse de nouveaux départs. Le dévouement de Victoria à restaurer la maison et à découvrir ses trésors cachés ne passa pas inaperçu. La nouvelle commença à se répandre au-delà de la petite ville, atteignant des historiens locaux et des journalistes intrigués par l'histoire de la vieille maison victorienne et l'héritage qu'elle détenait. Un jour, alors que Victoria organisait les artefacts dans la chambre cachée, elle reçut un email d'une historienne renommée, le docteur Evelyn Ozay. L'historienne exprimait son intérêt pour visiter la maison, citant son importance en tant que morceau de l'histoire régionale. D'abord hésitante à permettre à des étrangers d'accéder à ce qui lui semblait si personnel, Victoria finit par accepter, reconnaissant que partager l'histoire pourrait rehausser l'importance de son travail. Elle voulait s'assurer que les sacrifices de Clara seraient rappelés au-delà des murs de la maison. Lorsque le docteur Ozay arriva, elle fut captivée par ce qu'elle vit. Victoria la guida à travers la maison restaurée, expliquant l'histoire qu'elle avait reconstituée à partir des journaux de Clara et des trésors qu'elle avait découverts. Alors qu'elle descendait dans la chambre cachée, l'admiration du docteur Ozay grandit. Elle examina les artefacts avec révérence, ses mains traçant les sculptures complexes des masques de cérémonie et les gravures historiques sur les pièces de monnaie. « C'est extraordinaire, » dit le docteur Ozay, sa voix remplie d'admiration. Ces objets racontent une histoire de résilience, de patrimoine et le pouvoir de préserver son histoire. Vous avez fait quelque chose de vraiment remarquable ici. Ces mots firent monter les larmes aux yeux de Victoria. Pendant si longtemps, on s'était moqué d'elle et on avait douté d'elle, mais maintenant, une experte validait ses efforts et l'héritage de sa famille. Le docteur Ozay proposa de présenter la maison dans une publication historique régionale, soulignant son importance et le rôle que Victoria avait joué dans sa restauration. Bien que nerveuse à l'idée de l'attention que cela pourrait attirer, Victoria accepta. Partager l'histoire de Clara avec le monde semblait être la bonne façon de l'honorer. En quelques semaines, l'article fut publié et la réponse fut écrasante. Des lettres affluèrent de personnes émues par l'histoire, certaines offrant même des dons pour aider à préserver davantage la maison. Pour la première fois, Victoria ressentit non seulement de la fierté, mais aussi un sentiment de justification. Ce qui avait été une source de ridicule était maintenant un symbole de force et d'histoire, admiré par beaucoup. Pendant que Victoria prospérait sous les feux des projecteurs, la vie de Fred continuait sa spirale infernale. Son procès raté l'avait laissé humilié et financièrement épuisé, et sa réputation en ville était en lambeaux. Les gens qui l'avaient autrefois trouvé charmant l'évitaient maintenant, conscients de la tromperie et de la cupidité qui avaient motivé ses actions. Le départ de Gladys n'avait fait qu'empirer sa situation, le laissant isolé et amer. Il passait ses journées à nourrir son ressentiment, obsédé par le succès de Victoria et la blâmant pour ses malheurs. Dans son esprit, les réalisations de Victoria étaient un affront pour lui, un rappel constant de son échec à la contrôler.
La dernière tentative de Fred pour récupérer un semblant de pouvoir prit la forme de la calomnie. Il commença à répandre des rumeurs malveillantes sur Victoria, l'accusant d'avoir menti sur l'histoire de la maison et d'avoir fabriqué l'histoire de l'héritage. Il affirma même que les artefacts qu'elle avait découverts étaient volés. Bien que ces accusations fussent sans fondement, les mensonges atteignirent quelques personnes en ville, jetant une ombre sur la reconnaissance nouvellement acquise de Victoria. Cependant, le plan de Fred se retourna rapidement contre lui. Jonathan, toujours loyal et protecteur, confronta Fred en public, démentant ses mensonges avec des faits froids et concrets. « Tu as déjà perdu, Fred, » dit fermement Jonathan. « Il est temps de laisser tomber avant de t'embarrasser davantage. » L'humiliation publique de Fred fut le dernier clou dans le cercueil de sa réputation. La communauté, déjà méfiante à son égard, le fuyait désormais ouvertement. Incapable de faire face aux conséquences de ses actes, Fred fit ses bagages et quitta la ville, disparaissant sans un mot. Victoria, apprenant son départ, ressentit un étrange mélange de soulagement et de pitié. Bien qu'elle n'eût aucune sympathie pour sa cupidité, elle reconnaissait que sa chute était le produit de son incapacité à abandonner son besoin de contrôle. Pour elle, le départ de Fred marquait la fin d'une ère où elle avait été sous-estimée et ridiculisée. Elle était libre d'avancer sans que son ombre ne plane sur elle. La maison entièrement restaurée et la menace de Fred derrière elle, Victoria se retrouva à embrasser une vie plus calme et plus paisible. Sa relation avec Jonathan, qui avait commencé comme un partenariat de nécessité, s'était approfondie en quelque chose de bien plus significatif. Ils passaient des heures ensemble, travaillant aux dernières touches de la maison et discutant de projets futurs. Le soutien indéfectible de Jonathan avait été une pierre angulaire du parcours de Victoria, et elle réalisait à quel point elle appréciait sa présence. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder le soleil se coucher, Jonathan rompit le silence confortable. « Victoria, » dit-il doucement, se tournant vers elle, « je n'admire pas seulement ce que tu as fait ici, je t'admire toi. Ta force, ta détermination, c'est inspirant. » Le cœur de Victoria se gonfla à ces mots, mais elle hésita, incertaine si elle était prête à s'ouvrir à nouveau à l'amour. « Jonathan, je ne sais pas si je peux être cette personne pour quelqu'un en ce moment, » admit-elle. « Cette maison, cet héritage, c'est toujours ma priorité. » Jonathan hocha la tête, son expression compréhensive. « Je ne demande rien de plus que ce que tu es prête à donner, » répondit-il. « Je veux juste que tu saches que je suis là, que ce soit en tant qu'ami, partenaire, ou quoi que ce soit entre les deux. » Ces mots la rassurèrent, et pour la première fois depuis des années, Victoria s'autorisa à imaginer un avenir où l'amour n'avait pas à se faire au détriment de son indépendance. Au fil des semaines suivantes, leur lien se renforça. Ils partageaient des rires, des moments calmes et des rêves sur ce que la maison pourrait devenir. Victoria se surprit à baisser la garde, faisant confiance à Jonathan d'une manière qu'elle n'avait fait confiance à personne depuis sa rupture avec Fred. Ce n'était pas une romance éclair ni une aventure dramatique, c'était stable, ancré et réel. Et pour Victoria, c'était exactement ce dont elle avait besoin. Alors qu'ils se tenaient ensemble dans le jardin un soir, Victoria réalisa que son parcours ne concernait pas seulement la maison ou l'héritage de sa famille. Il s'agissait aussi de trouver une vie pleine et authentique, entourée de personnes qui l'appréciaient vraiment pour qui elle était. La grande révélation de la maison entièrement restaurée était un moment auquel Victoria travaillait depuis des mois. La structure autrefois délabrée se dressait maintenant fièrement, chaque détail méticuleusement soigné. La peinture blanche fraîche brillait sous le soleil de l'après-midi, les jardins étaient luxuriants et vibrants, et les vitraux étincelaient comme des bijoux. Victoria décida d'organiser des portes ouvertes pour célébrer son accomplissement et partager l'histoire de la propriété avec la communauté qui avait autrefois douté d'elle. Des invitations furent envoyées aux habitants, aux historiens et même à quelques journalistes qui avaient exprimé leur intérêt pour la transformation de la maison. C'était une chance d'honorer l'héritage de Clara et de montrer au monde ce que la résilience et la détermination pouvaient accomplir. Le jour de l'événement, les invités remplirent la propriété, leur admiration évidente alors qu'ils exploraient les pièces qui racontaient maintenant une histoire riche et complexe de la famille qui y avait vécu.
Victoria avait disposé des artefacts et des photographies dans toute la maison, chaque pièce accompagnée d'un petit écriteau expliquant sa signification. Les masques de cérémonie étaient exposés dans le salon, les pièces d'or en sécurité sous verre, et les journaux de Clara reposaient dans une belle armoire en bois que Victoria avait restaurée elle-même. En guidant les visiteurs à travers la maison, Victoria parla avec fierté du parcours qui l'avait amenée ici. Ce n'est pas seulement une maison, dit-elle à un groupe rassemblé dans la salle à manger. C'est un témoignage de la force des femmes de ma famille et de l'importance de préserver notre histoire. La réponse fut extrêmement positive. Les invités louèrent la vision de Victoria et le travail acharné consacré à la restauration. Beaucoup furent émus par l'histoire de Clara et le dévouement de Victoria à honorer la mémoire de sa tante. Alors que le soleil se couchait et que les derniers invités partaient, Victoria se tint sur le porche, contemplant la maison illuminée par de douces lumières extérieures. Elle ressentit un immense sentiment de paix et d'accomplissement. Ce n'était pas seulement la fin d'un projet, c'était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où elle pouvait enfin embrasser la vie qu'elle s'était construite. La maison maintenant restaurée et son héritage sécurisé, Victoria se concentra sur la création d'un espace au sein de la propriété dédié à la préservation de l'histoire de sa famille. Elle convertit l'une des chambres à l'étage en un petit musée, un lieu où les visiteurs pourraient découvrir l'importance des artefacts qu'elle avait mis au jour. Le processus d'aménagement de l'espace fut profondément personnel. Chaque objet qu'elle exposait représentait une histoire, une lutte ou un triomphe. Elle disposa soigneusement les pièces d'or par ordre chronologique, retraçant l'histoire des routes commerciales qui avaient traversé la région. Les masques de cérémonie reçurent une place d'honneur, leurs motifs complexes rappelant l'héritage culturel que Clara s'était battue pour protéger. Victoria passa des heures à rechercher le contexte de chaque artefact, consultant des historiens comme le docteur Roset et parcourant les journaux de Clara pour plus de détails. Plus elle en apprenait, plus son lien avec l'héritage de sa famille se renforçait. Elle découvrit que le terrain entourant la maison avait été autrefois un lieu de rencontre pour des rassemblements communautaires et des célébrations, une tradition que Clara avait discrètement maintenue même pendant ses années les plus isolées. Inspirée par cette histoire, Victoria décida de rouvrir le domaine aux événements publics, espérant raviver le sens de la communauté que sa famille avait autrefois entretenue. Elle imaginait la propriété comme un lieu où l'histoire pourrait être célébrée et préservée pour les générations futures. Alors que la salle du musée prenait forme, Victoria ressentit un profond sentiment d'accomplissement. C'était plus qu'elle n'avait jamais rêvé possible lorsqu'elle avait hérité de la maison. Il ne s'agissait pas seulement des artefacts ou de la propriété, il s'agissait d'honorer les personnes qui l'avaient précédée et de s'assurer que leurs histoires ne soient jamais oubliées. Le jour de l'ouverture du musée au public, Victoria se tint seule dans la pièce un instant, sa main reposant sur le journal de Clara. « On l'a fait », murmura-t-elle doucement, sentant comme si l'esprit de sa tante était là, fier et veillant sur elle. Juste au moment où la vie de Victoria semblait s'installer dans un rythme harmonieux, Fred réapparut, désespéré et imprudent. Le temps passé loin de la ville n'avait guère contribué à l'humilier. Au contraire, son amertume s'était envenimée, nourrissant un besoin de vengeance. Il avait appris l'existence des portes ouvertes et la reconnaissance que les efforts de Victoria avaient suscité, et sa jalousie le consuma. Convaincu qu'il y avait encore quelque chose à gagner, Fred concocta un dernier plan désespéré pour ternir sa réputation. Armé de documents falsifiés et de vagues rumeurs, il commença à répandre des mensonges, affirmant que les artefacts que Victoria exposait étaient volés et que sa famille n'avait aucune revendication légitime sur la propriété. Les accusations de Fred parvinrent rapidement à Victoria, livrées par des chuchotements et des regards en coin de certains habitants qui avaient été influencés par ces mensonges. Au début, Victoria fut furieuse, sa paix durement gagnée menacée par ces affirmations sans fondement. Mais Jonathan lui rappela la force qu'elle avait acquise tout au long de son parcours. « Il se raccroche aux branches », l'assura Jonathan. « La vérité est de ton côté, et tous ceux qui comptent le savent. » Avec ces encouragements, Victoria contacta son équipe juridique et prépara une déclaration publique. Elle contacta également le docteur Roset, qui se porta immédiatement garante de l'authenticité des artefacts et de la légitimité des affirmations de Victoria.
Lorsque Fred tenta de confronter Victoria lors d'un des événements communautaires qu'elle avait organisés, elle tint bon, sa voix calme et inébranlable. « Tu as déjà perdu, Fred, dit-elle fermement, ses yeux plongeant dans les siens. Tes mensonges ne me font pas peur, et ils ne me feront jamais peur. » Sa confiance le désarma, et alors que les badauds commençaient à murmurer, Fred réalisa que ses tentatives pour l'humilier s'étaient retournées contre lui. Humilié publiquement pour la deuxième fois, Fred quitta l'événement, ses plans en ruine. Pour Victoria, la confrontation fut plus qu'une victoire. C'était la preuve qu'elle avait repris son pouvoir. Fred n'avait plus aucune emprise sur elle, et ses tentatives désespérées pour la détruire ne faisaient que souligner à quel point elle s'était élevée au-dessus de lui. Fred enfin sortit du tableau et la maison prospérant à la fois comme demeure restaurée et monument historique, Victoria sentit le poids de ses luttes se lever. La maison, autrefois symbole de ridicule et de doute, se dressait maintenant comme un témoignage de sa résilience et de sa détermination. Alors que la nouvelle de l'histoire de la propriété et de son travail de préservation se répandait, Victoria commença à recevoir des invitations pour prendre la parole lors d'événements et de conférences. Elle hésita d'abord, incertaine si elle était prête à partager son parcours personnel avec un public aussi large. Cependant, Jonathan et le docteur Rosel l'encouragèrent, lui rappelant que son histoire pouvait en inspirer d'autres. Elle finit par accepter, décidant d'utiliser sa plateforme pour souligner l'importance de préserver les héritages familiaux et les histoires qui y sont liées. Son premier engagement en tant que conférencière fut lors d'une conférence sur l'histoire régionale, où elle se tint devant une salle comble d'universitaires, d'historiens et de dirigeants communautaires. Alors qu'elle racontait son parcours, de l'héritage de la maison à la découverte de ses secrets et à la victoire sur une opposition acharnée, Victoria remarqua les expressions captivées du public. Elle parla des sacrifices de Clara et de la force qu'elle avait puisée dans les mots de sa tante, soulignant la valeur de la résilience face à l'adversité. Quand elle eut terminé, la salle éclata en applaudissements. Des gens l'approchèrent ensuite, désireux de la remercier d'avoir partagé une histoire si puissante et personnelle. Certains partagèrent même leur propre expérience de reconquête d'histoire familiale, créant un lien émotionnel entre eux et Victoria. La conférence marqua un tournant dans la façon dont Victoria se percevait. Elle n'était pas seulement quelqu'un qui avait hérité d'une vieille maison, elle était désormais une gardienne de l'histoire, une voix pour les oubliés et un symbole de persévérance. En quittant l'événement avec Jonathan à ses côtés, elle ressentit une profonde fierté, non seulement pour l'héritage dont elle avait hérité, mais aussi pour la femme qu'elle était devenue. Un matin tranquille, Victoria décida de se rendre sur la tombe de Clara pour la première fois depuis la restauration de la maison. Elle sentait qu'il était temps de lui présenter ses respects et d'exprimer sa gratitude en personne, même si ce n'était que symbolique. Portant un bouquet de lys frais, la fleur préférée de Clara selon les journaux, elle se rendit au petit cimetière à la périphérie de la ville. L'endroit était paisible, entouré de grands arbres qui se balançaient doucement dans la brise. Alors que Victoria s'approchait de la pierre tombale de Clara, elle fut frappée par sa simplicité, un marqueur discret pour une femme qui avait vécu une vie si complexe et pleine de sens. Elle s'agenouilla devant la tombe, déposant doucement les fleurs à sa base, et s'accorda un moment de silence. « Merci, » murmura Victoria, sa voix à peine audible par-dessus le bruissement des feuilles, « de m'avoir fait confiance avec cette maison, avec cet héritage. J'espère que je t'ai rendu fière. » Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle réfléchissait à tout ce qu'elle avait appris sur la vie de Clara, ses luttes, sa force et son engagement indéfectible à protéger ce qui comptait. Victoria réalisa que l'histoire de Clara était devenue une partie de la sienne, la façonnant d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. La visite ressemblait à la clôture d'un chapitre, non pas une fin, mais un moment de paix et de compréhension. Pour la première fois, Victoria se sentit vraiment connectée au passé de sa famille, non pas comme un fardeau, mais comme une source de fierté et d'inspiration. Alors qu'elle se levait pour partir, un sentiment de calme l'envahit. Elle ne ressentait plus le besoin de faire ses preuves auprès de quiconque, pas même auprès de la mémoire de Clara. Elle avait fait de son mieux, et c'était suffisant. En retournant à sa voiture, Victoria jeta un dernier regard à la pierre tombale, un sourire jouant sur ses lèvres. L'histoire de Clara n'était pas terminée. Elle vivait à travers elle,
à travers la maison, et à travers l'héritage qu'elle était déterminée à préserver pour les générations à venir. La maison se dressait fièrement sur ses fondations, symbole de triomphe et de transformation. Victoria en avait fait plus qu'un simple foyer. C'était maintenant un lieu d'histoire, de communauté et d'amour. Les pièces autrefois remplies de poussière et de décrépitude étaient désormais chaleureuses et accueillantes, chacune racontant une histoire du passé et du présent. Le petit musée que Victoria avait créé attirait des visiteurs de près et de loin, tandis que le domaine ouvert accueillait des rassemblements, des ateliers et des événements qui rassemblaient la communauté. Ce qui avait été une source de moquerie et de doute était devenu une pierre angulaire de l'identité de la ville, grâce à la vision et à la persévérance de Victoria. Par une chaude soirée d'été, Victoria se tenait sur le porche, regardant les enfants jouer dans le jardin et les familles explorer les expositions à l'intérieur. Le son des rires et des conversations remplissait l'air, se mêlant au doux bourdonnement des grillons en arrière-plan. Jonathan la rejoignit, portant 2 verres de limonade. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» dit-il en lui tendant un verre. « Ce que tu as construit ici, ce que cet endroit est devenu, c'est tout simplement extraordinaire. » Victoria sourit, son cœur gonflé de gratitude et de contentement. « Ce n'est pas seulement moi, » répondit-elle. « C'est tous ceux qui ont cru en cette maison et en son histoire. C'est toi, la communauté, et même Clara. Cela a toujours été destiné à être quelque chose de plus grand que moi. » Alors que la soirée avançait, Victoria et Jonathan restèrent assis sur le porche, parlant de leurs plans pour l'avenir. Ils discutèrent d'agrandir le musée, d'accueillir plus d'événements et même d'ouvrir un petit café sur la propriété. Pour Victoria, les possibilités semblaient infinies. Elle avait commencé ce voyage incertaine d'elle-même et de sa place dans le monde, mais maintenant elle se sentait ancrée, confiante et épanouie. La maison lui avait donné plus qu'un héritage. Elle lui avait donné un but, une communauté et une vie dont elle pouvait être fière. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, jetant une lueur dorée sur la propriété, Victoria se pencha en arrière dans sa chaise et sourit. La maison, autrefois symbole de doute, était devenue un phare d'espoir et de nouveaux départs. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.